Bonjour à tous et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission désormais journalière pour notre calendrier de l'Avent du 1er au 24 décembre où nous vous présentons en partenariat avec le Loufoque 24 fantastiques jeux, des jeux qui sont sur le cadre de la nouveauté des scènes, qui vont sortir soit en 2019, soit qui sont sortis il y a bien longtemps mais qui vont être remis sur le devant de la scène. Et pour ce faire, je suis bien sûr avec Alex. Bonjour. Salut Steph. Comment vas-tu ? Très bien. Pas encore super réveillé, mais on va faire ce qu'il faut. Ça va, c'est le matin, c'est 13h30, c'est normal. Tu te moques de moi, mais en Non, vrai, je me moque 13h30, un dimanche matin, normalement, je suis dans mon canapé, tu vois. Oui, Là, non, je plaisante. Et avec ce faire, en partenariat avec le Loufoque, nous avons un de ces fantastiques, merveilleux animateurs. Bonjour Harry, comment vas-tu ? Salut. Tu as une petite voix. Oui, comme nous tous. Comme nous tous. Un petit peu fatigué aussi. Le Défaussé, c'est quoi ? Vous le savez, c'est une émission en 20 minutes dans laquelle nous allons vous présenter un jeu. Dans une première partie qui va durer entre 8 et 10 minutes, nous allons vous présenter le concept du jeu, le contexte dans lequel il se joue, quelle histoire il nous raconte. Dans une deuxième partie, nous allons y jouer, vous allez nous entendre y jouer pendant 2 ou 3 minutes. Et enfin, un petit débrief à chaud pour ça, pour un total de environ 20 minutes. Pas plus, pas moins. Si, plus ou moins, on verra. Très souvent plus et Plus très souvent plus moins. et très souvent moins. Je crois qu'on n'a jamais fait une émission de 20 minutes. En vrai. Si, 20 minutes pile poil, on l'a déjà fait. Ah ouais, je suis sûr et certain, au montage, je l'ai déjà vu. ah, ok. Je me suis arrangé pour. Très bien. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on va présenter Between Two Castles of Mad King Ludwig, qui est un D'accord. jeu qui est sorti pour Essen en version anglaise et qui arrivera sous le coup l'année prochaine. J'ai pas de date précise, mais par Matago probablement. Oui, Sous le coup de 2019, dans le courant de l'année 2019. effectivement. Fred, qu'on avait déjà eu dans l'émission, m'avait déjà parlé de ce jeu qu'ils allaient éditer. D'accord. Bosser Ah ouais chez Matago. Ouais. Stone bah- Meyer Games, c'est Matago, donc normalement, ils vont... Ok, j'avais pas suivi l'info. Mais Oui, il m'en ok. avait parlé, parce que je le connais par ailleurs. Mais Très bien, voilà, très bien. ma vie perso, tout ça. Ok, donc c'est un long jeu, un long nom de jeu, je trouve. Oui, parce que tout simplement en fait parce que c'est la création de 2 jeux différents en fait. Il y a un jeu qui s'appelle Between Two Cities qui a été fait par Stone Meyer Games et Castle of Mad King Ludwig qui a été fait par Bézier Games. Et les 2 auteurs s'appréciant particulièrement étant bons amis ont décidé de créer en fait un 3e jeu en combinant leurs 2 jeux pour en faire un 3e. Et du coup, ça mélange les 2 titres qui est Between Two Castles of Mad King Ludwig. D'accord, donc ils ont fait une fusion. Exactement. Et C'est c'est assez original. C'est la première fois que je crois que je vois ça dans un jeu de société où vraiment 2 auteurs volontairement mélangent 2 jeux totalement différents pour en faire un 3e. D'accord. C'est super cool, moi je trouve. Mais est-ce que tu peux nous expliquer donc les dynamiques des 2 jeux séparément à la Ouais. base ? Alors Between Two Cities en fait c'est un jeu coopératif avec un seul gagnant à la fin qui dure environ 25 minutes. Le principe c'est que c'est un jeu de draft de tuiles dans lequel on va se faire passer les tuiles, les sélectionner et on va créer une ville à sa gauche et une ville à sa droite qu'on va partager avec chacun de ses voisins. Donc du coup les tuiles on va les prendre, les poser et avec les voisins on va discuter sur comment les arranger de manière la plus efficace possible. Mais le problème c'est qu'à la fin de la partie, votre score final c'est votre ville la plus nulle qui a le score le plus faible. D'accord. Donc en fait vous êtes obligé de travailler ensemble Ouais. main dans la main avec vos 2 joueurs, Pour mais forcer la malgré tout il coopération. n'y aura qu'un seul gagnant, ce qui est assez original. Pendant l'émission sur Cosmic Factory, je trouvais que ça ressemblait vraiment beaucoup à Between Two Castles, même si on est tout seul. Mais il y a quand même cette dynamique de draft. Tu as joué à Non, Cosmic- Cosmic- Ah, non. ok. Moi, je trouve que c'est un peu la même chose, sauf que Ouais, t'enlèves le le draft, semi- effectivement, prendre le Ouais, dernier. et puis construire un truc qui doit faire le plus de points possible, et puis à la fin tu prends les 2 derniers, enfin les choses qui ont les moins de points Ouais, pour faire tes effectivement. points. Pour C'est scorer super cool. le moins. Ouais, ça te force à travailler sur tous les aspects Ouais, du c'est jeu. ce qu'on appelle une Knizia depuis 20 ans. Une quoi ? Vous connaissez l'auteur Rainer Knizia ? Non. Rainer Knizia, c'est l'auteur le plus prolifique au monde en fait depuis 30 ans maintenant. C'est lui qui a fait des jeux comme les classiques Shoten Totten, vous connaissez Oui. peut-être. Il a fait récemment, il a fait Eldorado. Il a fait 650 jeux, hein, donc Ah oui, d'accord. vous en connaissez au moins 10-15. Forcément. Mais voilà, c'est l'auteur le plus prolifique au monde en fait, c'est Rainer Knizia. Et alors il a fait en 650 jeux, il a fait des bons jeux et des moins bons. Hein. Mais c'est lui qui a été l'auteur d'une mécanique qu'on appelle du coup une mécanique à la Knizia, c'est-à-dire de toujours scorer pour ce qu'on a le moins. Ah oui, Dans d'accord. beaucoup de jeux, on a 3 ou 4 ressources, vous scorez celle que vous avez le moins, du coup ça vous force à aller partout, etc. Et c'est lui qui a innové ça dans les années 90. Ah, c'est pas idiot Et du coup, comme mécanique. Ouais, du coup, Dans les années 90, ça me semblait tellement innovant et tout, et en fait 90, Ça reste pas si ouais. long, les années 90. ouais, C'est bon. c'est mes années de naissance. C'est mon Ouais, année c'est ça. de collège. Bref. Ok, et la deuxième dynamique du deuxième jeu Alors, du coup Castle of Mad King Ludwig, c'est un jeu toujours, on va toujours tenter de créer son château en fait, en posant des tuiles. Sauf que les tuiles vont avoir des formes et des tailles très très différentes. Donc au niveau de la place sur la table, c'est très bizarre. En fait, on va avoir des choses très alambiquées. Et là, la différence, c'est qu'en fait, chaque tour, chaque joueur va sélectionner plusieurs tuiles, les placer au marché entre guillemets, et il va fixer un prix sur chaque tuile que les autres joueurs vont pouvoir acheter. Le problème, c'est que vous payez les tuiles que les autres joueurs n'ont pas pris.
D'accord. Donc du coup, c'est une mécanique de jeu coupe que tu choisis, c'est-à-dire que je vais déterminer une offre entre guillemets et les autres joueurs vont devoir choisir et on se fait tourner comme ça. Super cool. Là, ça fait penser pour le coup à Isle of Sky. Isle of Sky, oui, tout à fait. Effectivement. J'ai hâte. Et Ok. du coup, excuse-moi, Non, j'allais c'est dire- ton émission en fait. Non, Vas-y. mais c'est la nôtre, Alex. C'est notre enfant, tout ça. C'est bon. Du coup, le mix des deux, la fusion des deux, ça donne quoi? Alors le mix 2, honnêtement, je trouve que le jeu est plus proche de Between Two Cities que Castle of Mad King Ludwig. Je trouve que le thème, les illustrations et le feeling en effet un peu Mad King Ludwig. Par contre, les mécaniques sont plus proches de Between Two Cities parce que là, encore une fois, on va être en train de drafter des tuiles pour jouer avec son voisin de gauche et de droite. Et du coup, on va scorer son château, du coup, le plus faible. Donc on a toujours mécaniquement, il est plus proche. Mais du coup, au final, au mélange des deux, je dirais 2 tiers, 1 tiers en fait, au niveau mécaniquement au final. Ok. D'accord. Qu'est-ce que ça prend du jeu de. Alors, j'ai vraiment du mal avec ce nom de jeu. Castle of Mad King Ouais. Ludwig. Qu'est-ce que ça prend Le château. Ouais. Castle of Mad King Ludwig, ça prend les illustrations, ça prend le fait de scorer sur. On va créer un château du coup de base en haut, et du coup on va scorer pour des adjacences d'étages en fait. C'est-à-dire qu'en D'accord. fait les choses qui sont à certains niveaux, à certains étages, les tours qui scorent pour tout ce qui est en bas, donc du coup vous êtes incité à aussi jouer sur la profondeur, l'horizontale, verticale du jeu. On va avoir des pièces de donjon, enfin voilà, il y a différents types de pièces qui synergisent entre elles de différentes manières, ça c'est repris. Par contre la mécanique de draft Ouais, et de c'est ça. sélection, ça c'est Between Ok. Two Cities. D'accord. Ok, cool. Ok, ça donne pas mal envie. Au niveau du setup, ça a l'air assez simple. T'as Oui, sorti ce qui est- deux petits paquets, puis c'est fini quoi. C'est ça, ce qui est génial en fait, ce que j'ai vu récemment à SN sur plusieurs jeux d'ailleurs, un autre jeu qui s'appelle Endeavor aussi, du même genre, c'est que c'est Game Trace qui fait ça, c'est une boîte de jeu qui fait des inserts de jeux, et c'est vraiment génial, c'est qu'en fait ils pensent vraiment, ils voient le jeu, ils y pensent pour faire qu'il y ait en sorte qu'il n'y ait aucun setup à faire. D'accord. C'est-à-dire que là du coup j'ai sorti 2 paquets, toutes les tuiles sont triées par 9, ce qui est une main de départ. Donc du coup tout ce qu'on a à faire là pour commencer la partie c'est prendre un paquet de 9 et on bam. peut jouer direct. C'est génial. C'est trop bien. Et pour ranger, c'est la même chose. Et du coup, pareil, les tuiles spéciales sont dans un deuxième insert là. Et donc, du coup, il y a juste à se servir. Et en fait, du coup, on gagne un temps tellement fou qu'au final, le jeu sort plus souvent. Et en fait, c'est un petit détail qui fait une énorme différence sur la Eh ouais. jouabilité du jeu. En Oui, Le clairement. nombre ouais. de fois où c'est t'as ça. une boîte et que tu sais pas comment ranger les trucs pour que ça s'imbrique ou que ça se ferme. Ouais, mais surtout Là, quand c'est- t'as envie de jouer à un jeu, tu te dis putain, mais rien que le mettre en place, ça va mettre 20 minutes. Oui, c'est aussi ça. ça, J'ai ouais. pas envie quoi. J'avoue. C'est ça. la peine. Non, Tu peux nous faire un récap nombre de joueurs, Oui, temps de jeu c'est tout ça un jeu de 3-7 joueurs pour les règles normales. Il existe une variante à 2 qui apparemment fonctionnerait bien. D'accord. Mais théoriquement, c'est un jeu dans les règles normales de 3-7 joueurs. Ça dure environ 40 à 45 minutes. Mhm. Ça peut durer plus, ça peut durer moins. C'est assez variable, je me suis aperçu. Et voilà, ça va partir, il me semble, d'une dizaine d'années. D'accord. Ok. D'accord. Bon bah nickel. On y Je go crois qu'il est temps. Faut tester, hein. Faut tester. On est là Parfait. pour ça, je crois. Bah, allez, go. Ok. Donc voilà, et non, maintenant on pose et on choisit d'affecter en fonction de génial par exemple. Vous ne pouvez le rez-de-chaussée, il faut qu'il y ait une base, c'est-à-dire que j'ai pas Ah oui, oui, j'ai bien pas sûr. reposé une tuile comme ça parce que ça va s'effondrer par rapport au rez-de-chaussée. Évidemment. Ouais, mais je sais pas quoi prendre. Comment ça t'as peur de moi Mais non, vous travaillez ensemble, vous allez avoir peur. Comment ça Ouais, t'as je peur sais. Je vais mettre celle-là parce que ça m'arrange, mais je sais pas quoi mettre là, donc je vais mettre un. Le jeu est très bien, voilà, on a 10 minutes de jeu, même Voilà. voilà, je clique déjà. Et en plus avec connecté, oh là là, la synergie, la synergie parfaite. On a gagné d'office, meilleur château. Donc du coup j'ai score. Ouais, mais. Moi, je justement, te- c'est pas bon. je te propose de mettre une fireplace ici, de façon à. Parce que c'est encore de la food, et comme on a 3 fireplaces, on a un bonus, je crois, non? Là, je te propose une naproom pour faire du bleu encore, histoire d'avoir 4 points 4, supplémentaires. 4, 4. Et Pas moi mal. je te propose ça à mettre ici. Tu peux passer en dessous. Ça se construit au-dessus. Ça se construit en dessous. Les restrictions de niveau. Non. Et nous sommes de retour dans le défaussé après 41 minutes de Between Two Castles of Mad King Ludwig en compagnie de Alex et Harry. Alors, comment ça s'est passé, Alex? Super bien. J'ai bien retrouvé toutes les sensations de Between Two Cities, jeu que j'adore de toute façon. Je sais pas si je l'ai dit en intro, mais je le dis maintenant. Là, c'est pareil. Ce système de draft, moi, j'adore tout ce qui draft. Donc, déjà, ça partait avec un très très bon point. Et ce système de draft pour faire le mieux possible les châteaux, et quand tu sens qu'il y en a un qui va beaucoup trop loin dans les scoring, tu essayes de rattraper l'autre. Même si au final, des fois, ça suffit pas. On l'a pas dit, Harry a gagné cette manche avec 60. Oh, il a points ouais, 20 points d'avance, une vingtaine de points d'avance. 54, 68, 72, je crois. Ouais, voilà. un truc Donc comme ça. Harry Ouais, a eu je sais plus. 68 et Zef et moi avons eu Et 54. du coup, le reste, 54. On se départage. Pas terrible pour le 54, mais au final, franchement, c'est vraiment ce puzzle que tu as pour te casser la tête, pour faire le plus de points, avec des mécaniques qui restent les mêmes, mais au final, tu pars sur des stratégies complètement différentes entre deux châteaux. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que Between Two Cities,
c'est des tuiles assez basiques, on va dire. Il y a une bibliothèque, il y a, je sais plus exactement, mais je crois qu'il y a un bar, des trucs comme ça. Il y a des jardins, des usines, des maisons. Là, tu as des pièces de châteaux qui sont vraiment n'importe quoi. Donc, ça va des escaliers au donjon qui te sert à écarteler les gens, Ouais. à la salle de cuisine, etc. Donc, C'est bien. Ce que je regrette, c'est que c'est tellement petit et finalement tu y apprêtes peu de temps en fait. Tu regardes pas forcément les détails de ton truc. Donc c'est peut-être un petit peu dommage, mais pas pendant que tu joues, en effet. Ouais. C'est dommage que c'est petit parce qu'en fait tous les bâtiments sont différents, toutes les tuiles sont différentes. Ouais. C'est vrai. Elles sont toutes différentes, ce qui est énorme en fait au niveau du travail à faire, au niveau des illustrateurs. Mais le problème c'est que pour autant de tuiles, pour jouer jusqu'à 7, il a fallu en faire beaucoup. Ouais, et pour en faire beaucoup, il a fallu les rendre plus petites. Ce qui est un petit peu dommage parce qu'en fait si on a une loupe, on peut voir en fait à la fin ça raconte une histoire, il y a vraiment on peut vraiment se faire des délires en fait en regardant les aménagements des chambres, etc. parce que chaque pièce est différente. Ouais, c'est un peu dommage. Ce que j'ai regretté en fait, je prenais pas le temps, en plus ça va assez vite, enfin à 3 du coup tu draftes assez rapidement et du coup je prenais vraiment pas le temps de regarder et je m'en suis rendu compte un peu vers la fin quand j'ai vu des salles un peu bizarres. J'ai dit ok, c'est quoi ça, salle de torture machin et tout. Effectivement tu te rends compte que le design est vraiment cool et qu'ils y ont passé du temps. Ouais, parce qu'en plus la boîte de base, vraiment l'extérieur de la boîte est vraiment superbe en fait. Elle est très épurée, elle est très cool, il y a plein de détails, les couleurs sont magnifiques et du coup tu te rends compte que le jeu est vraiment agréable à voir, mais la mécanique fait que tu le regardes pas. Après le truc aussi c'est que ça prend beaucoup de place de construire son château. Là on a dû bouger au fur et à mesure pas mal d'éléments de notre espace de jeu, donc plus gros ça aurait été compliqué aussi. Enfin, oui, bien sûr, non mais c'est pas un reproche du tout, je dis que c'est dommage et après tout personne peut te reprocher de prendre 3 secondes de plus pour regarder les tuiles que t'as en main. C'est ça. Moi ce qui s'est passé à 6 joueurs c'est qu'en fait comme c'est évidemment il y a 2 joueurs qui mettaient un peu plus de temps à mettre leur tour. En final ça a duré 1 heure, donc 40 minutes à 3, 1 heure à 6. C'est pas un écart monstrueux. Ouais. Mais ce qui est sympa c'est que du coup c'est à ce moment-là en fait on commence à regarder, discuter, à regarder avec son voisin de gauche à droite. Là il commence à avoir discussion, à se faire justement ces petits délires ou ces petites imaginations en fait vis-à-vis des bâtiments. Ben on les retrouve quand on attend un petit peu le tour des autres joueurs. Ouais, ou quand les gens ils t'expliquent un jeu et que toi t'es en train de regarder les tuiles. Ça arrive aussi. Écoute pas l'explication. Mais je connaissais la dynamique, donc ça passe. D'accord. Ok, Harry, t'en as pensé quoi toi cette partie? Moi j'ai beaucoup aimé. Moi j'ai pareil comme Alex, j'aime beaucoup Between Two Cities. Et quand on m'a parlé de Between Two Castles, j'ai fait voilà, hein, forcément, voilà, insta buy. Et du coup, j'aime beaucoup. C'est vraiment, c'est un cran au-dessus. En fait, celui-là, il est vraiment du côté familial plus, voire un petit expert. Alors que Between Two Cities, c'est vraiment des gens n'ont quasiment jamais joué à un jeu de société. On est 6-7, où on veut un truc rapide. C'est parti, on sort ça. Là, en général, il faut quand même se poser un peu plus. Mais il coche plein de petites cases assez uniques, genre le fait d'être coopératif, mais non en fait. Ou le fait de tout le monde travailler ensemble, ou on est 7, ou c'est joué en même temps, ou c'est pas forcément très long, mais à la fois on réfléchit. Enfin, pour moi, il coche plein de cases assez intéressantes qui fait en sorte qu'il remplit une place assez sympa dans Value 2. Ouais. Oui, vas-y. La seule case qui remplit pas forcément, et tu nous avais prévenu, c'est il n'y a pas un format prédéfini comme dans Between Two Cities par exemple où tu as un carré à former. C'est ça. Et je trouve que c'était un challenge en plus assez marrant à imbriquer. C'était tu te casses pas mal la tête à essayer de faire ton putain. Mais à la fin, ce qui est drôle, c'est quand on regarde tous les trucs des autres, il y a des formes radicalement différentes. Et ça, par contre, ce qui est drôle, c'est que ça revient avec Castle of Mad King Ludwig, qui est l'autre jeu. Between Two Cities, là, on retrouve vraiment cette géométrie en fait qu'on retrouve dans celui-là. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. J'aime beaucoup la dynamique du jeu de base, le côté coopératif. Je trouve ça sympa. Ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est que tu te rends pas compte de où tu en es en termes de points. C'est juste impossible. Pendant le jeu. Ce serait problématique parce qu'à ce moment-là, on aurait tendance à jouer les pompiers à gauche, à droite, et à revenir. Mais le jeu veut ça en fait. C'est ça, mais après justement, c'est le principe, c'est de feeling. Là, j'avoue que j'en suis à ma 4e partie et j'ai rapidement vu lequel de mes 2 châteaux. J'ai vu que celui-là au début, il allait trop bien. Et j'ai fait oula, on va se calmer. Et du coup, je suis repassé sur celui-là et j'ai tendance à prendre les meilleures tuiles pour l'autre château. Oui, ouais, mais c'est une question de feeling en fait. C'est vrai que. Ouais, tu l'as assez rapidement. Moi aussi, je sentais lequel était le maillon faible entre les deux. Ce que je crois un peu dommage, c'est que tu arrives sur un jeu un peu pas expert, mais un début d'expert où tu essaies vraiment de calculer, d'optimiser en fait chaque tuile que tu poses. Et finalement, tu peux pas te rendre compte si ce que tu es en train de faire est intéressant ou pas. Est-ce que c'est une bonne synergie? Ça changerait un peu la dynamique sociale si jamais on verrait les scores. Oui, bien sûr. Mais en fait, à un moment, dans un faux coop, il faut un moment où tu te dises, ok, à quel moment ça travaille vraiment pour moi en fait. Et je pense que c'est juste ce tout, c'est vraiment rien. Là, je chipote sur 2 points de règle. C'est juste que c'est ce moment où tu te dis, merde, j'arrive pas à voir à quel moment je dois favoriser lequel. Et finalement un peu trahir mon collègue en fait, tu vois, c'est se dire c'est pas trop de la trahison parce qu'en général, bon après si on fait la même stratégie sur les 2 châteaux, bon voilà, bien sûr. Mais si jamais il y a 2 stratégies différentes, en général dans 90% des cas on fait toujours faire ce qui est le meilleur pour chaque château en général. Oui, bien sûr. On peut. Ouais, bien sûr. Si on peut, on cherche toujours le meilleur.
J'avoue que j'ai pas ressenti ça du tout. Ouais. Moi, je me rendais Non, vraiment bien compte. Là où il y avait les points faibles et là où il fallait Oui. combler, donc je me rendais Non pas. mais moi aussi effectivement je me rendais compte que j'avais un de Shadow qui forcément allait rapporter moins de points. C'est juste que je me rendais pas. J'ai envie de me dire ok mais à quel score j'en suis. En fait il faut c'est un feeling mais je me trompe complètement. Et en fait non on s'est pas trompé finalement à la fin mais j'aurais voulu avoir un peu plus concret mais c'est vraiment un point de détail. Ouais, Le mais reste non, du jeu y a est pas de très très bien vraiment bien. Ouais, magnifique et comme on l'a dit, de très bonne facture. Moi, je trouve que tout l'ensemble des pions, des même tout ce qui sert à faire le rangement. Ouais. Ah oui, ça, c'est c'est du sûr. détail, Ça, mais en même ouais. temps pas tant que ça quand tu joues, parce que le rangement, ça prend une partie du temps et tout est juste magnifique. Donc Ouais. bravo à eux pour avoir pensé jusque dans ce moindre détail-là au plaisir du joueur. Clairement. Écoute c'est un gros oui on est d'accord. Je sais même plus à combien de oui on est. Là. Oui ouais il y en a eu peut-être 2 mauvais je pense Ouais, effectivement. mais je crois que celui-là il rentre dans mon top 3. Ouais ah ouais direct. Tu viens de casser Ok. mon top 3. Ah. Ça va pas du un tout. plaisir. Harry. C'est pas cool. Ok, Between Two Castles of Mad King Ludwig, je lis à l'envers. Donc un jeu pour 3 à 7 joueurs pour 10 ans au plus entre 45 et 60 minutes. On est quoi tu m'as dit sur 40 € environ. On est sur une quarantaine d'euros, je Ouais. pense. Ouais. Rappelle-moi les Ouais. auteurs. Les auteurs, c'est surtout celui de Between Two Cities qui a travaillé en fait parce qu'il était avec Stone Meyer. C'est Ben Rossett et c'est Mathieu O'Malley qui a fait Castle of Mad King Ludwig et c'est Ben Rossett qui a fait Between Two Cities. Ok. Il me semble. Très bien, bravo à eux. Alex, on se retrouve demain Ouais, pour bientôt la fin. On arrive sur notre On arrive à la dernière tant mieux parce que quart. mon top 3, j'en ai marre de le changer. Tu m'étonnes. Merci à toi Merci C'est un Harry. plaisir. et on se retrouve plus tard. Je sais pas Mhm. si on te retrouvera dans Oui, la suite, il mais me semble sûrement être mais bientôt. bientôt. Ouais, Ok, on se retrouve demain. Jouez bien, éclatez-vous bien et voilà. Ciao. et à demain. Ciao.